Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect un peu particulier de la pratique, en tout cas des gens qui se trompent encore un petit peu sur deux choses complètement différentes. Je veux parler du combat engagé et celui qui n'y est pas. Il m'arrive parfois de voir et de tomber sur des vidéos où des gens parlent un petit peu de choses qui sont complètement différentes. Et j'aimerais simplement apporter un petit peu ma vision des choses. C'est qu'il y a deux aspects complètement différents dans la pratique. Il y a des gens qui se posent la question à savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est par exemple le Krav Maga, en tout cas tout ce qui va concerner la self-défense, et puis l'aspect combat que l'on voit sur un ring. Eh bien pour moi c'est deux choses différentes, deux domaines qui sont totalement différents. Pourquoi ? Ces deux aspects seront complémentaires, mais ils ne servent pas à la même chose, ils n'ont pas le même but. Ceux qui font tout ce qu'on va appeler les sports de combat, là où généralement il y a de la compétition, donc il y a deux personnes qui se combattent avec des règles sur un tatami, sur un ring, dans une cage. Bref, tous ces gens-là qui font donc un sport de combat pour avoir un titre, donc en tout cas là où il y a des règles avec un arbitre, bien évidemment qu'ils seront les plus adaptés pour se battre dans ces règles-là. Il faut vraiment arrêter de confondre ces deux aspects qui sont vraiment différents. La self-défense, eh bien, elle est adaptée à tous. Alors je ne dis pas qu'on va tous s'en sortir, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir le même type d'entraînement que pour aller dans une cage ou sur un tatami, enfin bref, vous m'avez compris. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est le plus efficace, eh bien, pour ceux qui veulent faire de la compétition, en tout cas se retrouver face à quelqu'un, eh bien faites des sports de combat, faites de la boxe thaï, faites du karaté, faites enfin accès compétition, en tout cas faites tout ce qui va être adapté pour faire ce type de travail. Maintenant, vous voulez avoir des notions pour vous défendre dehors, donc face à une situation où le combat n'est pas engagé, c'est-à-dire que vous avez l'effet de surprise qui est de votre côté. Vous avez la possibilité de faire énormément de choses parce que la personne est en train de vous parler, il y a une agression qui est en train de se mettre en place, mais le combat n'est pas engagé. Et là, tout est possible, des deux côtés d'ailleurs. Que ce soit l'agresseur ou l'agressé, tout est possible des deux côtés. Celui qui prendra l'initiative, forcément, a grande chance de s'en sortir en premier. Donc le combat engagé, bien évidemment qu'il existait même dans les arts martiaux, puisque lors d'un combat sur des champs de bataille, les gens étaient prêts, ils savaient pourquoi ils allaient là-bas, donc le combat allait s'engager, donc ils étaient prêts, donc il faut savoir en faire, mais n'oublions pas qu'ils avaient des armes. Et puis là où c'est un peu différent, tout de même, c'est qu'il y a un combat contre plusieurs. Vous êtes un groupe, donc il y a vos copains avec vous, généralement c'est mieux. Et là, il va falloir faire attention, de taper l'ennemi et pas taper les copains. Donc, engagez forcément parce que vous allez vous retrouver face à face avec celui qui veut vous taper dessus sur les champs de bataille. Mais vous avez aussi celui qui ne s'y attend pas, où vous allez peut-être vous retourner et le frapper alors qu'il ne s'y attendait pas. Oui, parce que pour ceux qui pensent encore que tout allait bien se passer dans les règles de l'art ou l'esprit chevaleresque, où on va prévenir la personne au moment où on va le taper, ça, faut oublier. Sur un champ de bataille, vous avez intérêt de regarder derrière vous et d'être sûr, justement, que vos copains ne soient pas endormis ou sont bien en train de veiller, même à vos arrières. Et bien forcément, vous veillez aussi, vous, sur les arrières des copains. Donc, le combat engagé, c'est celui où vous allez vous retrouver face à une personne en garde. Comme je dis souvent, c'est rare, mais ça peut arriver, que quelqu'un traverse la rue et vienne vous taper directement. C'est franchement très rare. Sur un espace de combat où il y a un arbitre, généralement vous avez une garde, vous arrivez avec les poings mis en avant et c'est ainsi où on sait qu'on va donc se battre. Donc le combat est engagé. Donc encore une fois, pour tout ce qui est de ce domaine-là, tous les sports de combat seront beaucoup plus adaptés. Si vous voulez faire ce genre de choses, mieux vaut aller faire des sports de combat. Maintenant, vous voulez vous retrouver dans des situations assez complexes où vous voulez faire des sortes de jeux de rôle, de mise en situation. Forcément, tout ce qui va découler de la self-défense sera plus adapté. Il y a des techniques qui marcheront en self-défense qui ne marcheront pas en combat engagé. Il y a des choses qui vont trop vite et ça ne peut pas passer lors de la self-défense. Il y a certaines techniques en self-défense qui ne passeront pas en combat engagé. Mais lors d'une confrontation, lors d'une altercation, eh bien ces gestes-là peuvent très bien passer.
Encore une fois, il n'y a aucune raison de vouloir confronter ces deux aspects de la pratique. C'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Et je pense très honnêtement qu'il vaut mieux savoir faire des deux. Le combat 1 contre 1 va permettre d'enlever un petit peu la peur et de se confronter à soi-même. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et pour tout ce qui est self-défense, évidemment, on a cet aspect-là également. Mais surtout, on a l'aspect où on va pouvoir mettre des choses en place avec plusieurs attaquants. Faire des sortes de jeux de rôle un petit peu. Et ça, sur le sport de combat, on ne le fait pas. C'est une des raisons pour laquelle je suis très attaché à l'art martial traditionnel, parce que normalement on a tous ces aspects là. On doit savoir faire même de la santé, en tout cas bien-être, parce que des fois il faut faire attention aussi aux mots choisis. On n'est pas médecin, mais en tout cas du bien-être, on sait faire attention à notre corps, on sait l'assouplir, on sait l'endurcir, et puis on sait donc faire des formes qui vont endurcir ce corps et l'assouplir. On va savoir normalement faire du combat parce que généralement on met les gants un moment, il va falloir se confronter aussi un petit peu à soi-même. Et puis il y a tout l'aspect technique avec des mises en situation et en plus on a le travail des armes. Alors de grâce, essayez de ne plus mettre en confrontation ces deux aspects, ce sont deux choses différentes. On entend trop souvent, franchement je tombe trop souvent sur des vidéos ou en tout cas sur des commentaires où les gens disent oui mais ça le Krav Maga c'est mieux, la boxe thaï c'est ce qu'il y a de mieux, si on mettait quelqu'un qui fait du Krav Maga face à quelqu'un qui fait du MMA ou du Kung Fu qui fait face à de la capoeira ou enfin bref, on va tout mélanger et on oublie simplement aussi un fait qui est vraiment très important, c'est la détermination de la personne. Plus une personne sera déterminée, quel que soit le style qu'elle pratique, elle gagnera. Si elle est plus motivée, si elle est plus déterminée, si son intention est vraiment très forte, eh bien, face à quelqu'un qui n'en a pas, qui n'est que très peu motivé, il perdra. Donc avoir de la technique, c'est bien, mais d'être motivé et d'avoir de l'intention et de la force de caractère, eh bien, fait en sorte que vous allez gagner. De toute façon, c'est ainsi. Il en est de même lors d'une confrontation. La personne la plus dangereuse, c'est celle qui sait qu'il va perdre sa vie. Une personne qui sait qu'elle va mourir, va tout donner et elle peut devenir beaucoup plus dangereuse que la personne qui parfois menace. Il y a eu des cas comme ça de victoires d'armées qui étaient quasiment ruinées complètement à la défaite et qui se sont retrouvés acculés face à une montagne et qui se sont retournés sachant qu'ils allaient mourir, ont fait un carnage. Pour rester dans un domaine un peu guerrier, un peu martial, si je prends l'exemple de la pêche et de la chasse, vous avez bien conscience que ce n'est pas pareil. Je ne vais pas prendre une canne à pêche pour aller chasser un gibier ou inversement, je ne vais pas prendre un fusil pour aller pêcher. Donc deux choses différentes et en fait je prends le matériel adapté à ce que je veux faire. Pour la pratique martiale, il en est de même. Si je dois partir au combat, je vais y aller avec une arme. Si je dois faire une confrontation, je vais prendre des gants de boxe. Et si je dois m'en sortir dehors, eh bien je vais me servir de la self-défense pour essayer de m'en sortir le mieux possible. Parce que dans la self-défense, on voit aussi des aspects en fait diplomatiques, savoir parler, savoir se positionner, savoir faire retomber la tension, parce que le but c'est pas forcément de frapper non plus. Des fois, juste avec la parole, on peut désamorcer une situation dangereuse, et je trouve que c'est peut-être pas plus mal non plus. C'est même bien, c'est même bien. J'espère que j'aurai été clair sur ces notions de combat engagé et de non engagé. Si vous voulez laisser des commentaires, bien n'hésitez pas. Des pouces bleus vers le haut, partagez, abonnez-vous, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se dit à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça, Etienne.